Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore pour notre épisode de don spirituel. La fois passée, nous avons parlé du don de prophétie, des dons de paroles de connaissances. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler du don du discernement des esprits. Parce que c'est un don qui est très très merveilleux, c'est un don qui est très puissant si nous sommes bien encadrés, si nous sommes bien enseignés par rapport à ce don. C'est ça que j'ai dit que si vous êtes nouveau dans cette chaîne YouTube, je vous encourage simplement à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines séries de dons spirituels parce que je crois que aussi que Dieu veut communiquer les dons spirituels à des gens dans ces temps de la fin parce que la Bible dit que et les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront de visions et de songes. Pour commencer, c'est quoi d'abord un don de discernement des esprits? D'abord, le don du discernement des esprits, c'est un don que Dieu donne à une personne de percer ou de discerner un esprit qui est en train d'animer une personne. C'est-à-dire qu'une personne peut parler soit de la part de Dieu ou soit de la part du diable et tout cela, mais quelqu'un qui a un don de discernement des esprits peut discerner c'est quel esprit qui anime cette personne-là. C'est soit que ce soit de Dieu ou soit ce soit des démons. C'est pour cela que, comme j'ai dit, qu'un don de discernement des esprits, ça doit retourner dans l'église. Ça doit être un don que l'église doit beaucoup désirer. Parce que nous sommes dans un temps de la fin où que le diable maintenant ils amènent des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes, des faux pasteurs, afin maintenant de séduire les gens pour que les gens ne puissent même plus suivre la voie de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que le don du discernement des esprits, il faut vraiment nous le désirons. Parce qu'il y a des gens dans l'église, je ne parle pas dans le monde, dans le monde, je parle dans l'église. Il y a des gens dans l'église qui peuvent pratiquer de la magie, qui peuvent faire des choses occultes. Si nous n'avons pas le don de discernement des esprits, ces gens-là peuvent nous séduire, ces gens-là peuvent nous éloigner de la voie de Dieu. C'est ça que j'ai dit, que le don de discernement des esprits, il faut vraiment que ça retourne dans l'église, il faut vraiment que les gens désirent ces dons-là de discernement des esprits. Mais comment ces dons agissent? Ces dons peuvent agir de différentes manières. Parfois, ces dons peuvent agir par des émotions. Imagine que tu es à l'église ou quoi, et, ou même pas à l'église, où tu es juste dehors, et après tu sens vraiment que ton esprit est troublé, ton esprit est comme tu vois une personne, tu parles à quelqu'un et tout cela, tu sens que vraiment que ton esprit est troublé, ton esprit ne se sent pas bien à côté de cette personne. Ça se pourrait que cette personne-là est animé d'un esprit impur qui veut juste maintenant t'essayer de t'envoûter, t'essayer de te faire du mal ou t'essayer de prendre possession de ton esprit. Et aussi, ces dons-là de discernement des esprits, ça peut se manifester par un sort de révélation. Comme pendant un service des miracles, Dieu peut te dire que cette personne-là, elle n'est pas de moi et tout cela et tout ça, parce que cette personne-là, il prophétise par exemple, il prophétise par un esprit de Python, tout cela. Aussi, ce don de prophétie, non, de discernement des esprits, ça peut se manifester par des songes. C'est-à-dire que tu es en train de faire un rêve, tout cela, ou dans ta chambre, tu es en train de faire un rêve, tout ça, tu rêves à quelque chose, tu es en train de rêver, tu rêves et tu vois genre un esprit qui dominait ta famille et tout cela et tu le vois comme cela et tu discernes que c'est cet esprit là qui est en train de dominer ta famille ou de dominer ta vie, des choses comme cela et tout ça. Mais aussi, les dons de discernement des esprits, c'est pas simplement un don de soupçon. Je ne dis pas il faut soupçonner les gens. Il ne faut pas soupçonner les gens, mais il faut vraiment discerner c'est quel esprit
l'esprit qui anime les personnes. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, surtout dans les églises en Afrique, même aux États-Unis, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la magie, qui sont dans les New Age. Mais si nous n'avons pas le don de discernement des esprits, ces personnes-là peuvent nous séduire. Quand je parle de don de discernement des esprits, je ne parle pas simplement de discernement des mauvais esprits. Moi aussi, mais aussi je peux parler de discernement des esprits, des gens qui sont de Dieu, de personnes qui servent Dieu dans la parole et dans la parole et dans la crainte. Les gens, quand ils ont le don du discernement des esprits, et ils sont tout le temps focalisés par des mauvais esprits et tout cela. Oui, il faut aussi focaliser sur ça, mais il faut aussi penser que ça ne dit pas les dons de discernement des démons, mais ça dit les dons de discernement des esprits. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a trois types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, lui qui est l'esprit tout-puissant. Il y a les démons qui viennent détruire la vie des gens. Il y a aussi des esprits humains. Si tu te focalises simplement à des esprits humains ou à des démons, tu chercheras tout le temps quelqu'un à condamner ou quelqu'un à chasser, tout ça. Mais si tu te focalises dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Dieu, tu trouveras des vrais serviteurs de Dieu. Tu trouveras des gens que Dieu a oints pour t'accompagner dans ta destinée, dans ton ministère. Et des choses comme cela. C'est ça qu'il faut pas simplement nous focaliser à des dons, à des esprits impurs, tout ça. Parce que ça dit, la Bible, c'est des dons de discernement des esprits. Je sais que cette vidéo j'espère que vous êtes bénis par rapport à cette vidéo et je crois que j'implore que Dieu puisse déverser ces dons dans l'église parce que c'est un don puissant et c'est un don très merveilleux s'ils sont bien encadrés. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et n'oubliez pas de partager ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.